Debout, le Seigneur vient. Une voix prophétique a surgi du désert, un désir, une attente. On mûrit nos esprits, préparons-nous. Debout, le Seigneur vient. La parole s'infiltre, elle est là, elle ébranle nos cœurs. Et voici le royaume. Il s'approche, il est là. Réveillons-nous. Debout, le Seigneur vient, l'espérance nouvelle entre à flot dans nos vies, son mystère féconde, un silence de foi. Purifions-nous. Debout, le Seigneur vient, bienheureux les convives au festin de l'amour, Dieu lui-même s'invite et nous verse la joie. Rassemblons-nous, le Seigneur vient. Oui, les temps de l'Avent nous rappellent qu'il faut du temps pour se laisser travailler par l'Évangile, pour se construire dans le secret et dans le silence. Qu'aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent, nous puissions nous laisser entamer, ouvrir, retourner par le soc de l'Évangile, afin que puisse naître en nous le Christ que nous attendons et qui est, pour ce monde, la grâce et la paix de Dieu notre Père. Soyez les bienvenus dans ce premier dimanche de l'Avent. Nous nous levons pour chanter « Je louerai ton amour et ta fidélité ». Ton amour et ta fidélité, celle que notre vie reçoit sa vérité. Pour nous ouvrir, Seigneur, un chemin d'espérance, avec ton bien-aimé, tu as fait l'alliance. Ton amour a posé la base de son trône, et ta fidélité a fondé son royaume. Nous restons debout pour louer notre Dieu. Nous le faisons ce matin avec le psaume 100. Acclamons l'Éternel, terre entière, servons l'Éternel avec plaisir, allons avec lui avec des chants de joie. Reconnaissons que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui, nous sommes son peuple, son troupeau. Allons dans sa maison lui rendre grâce, allons dans sa demeure chanter ses louanges, rendons-lui grâce en bénissant son nom. Oui, l'Éternel est bon, éternel est son amour, et sa fidélité demeure à jamais. Nous poursuivons notre louange avec le cantique indiqué 31-12. En
joie d'avoir un petit bébé parmi nous. On est joyeux, c'est ça. Et des enfants qui arrivent aussi. Eh bien, nous entrons dans le temps de prière de repentance, d'annonce du pardon et d'écoute de la volonté de Dieu pour nos vies. Et je vous propose d'entrer dans ce temps de prière de repentance. Dieu très saint, Dieu d'amour, qui nous connaît et qui nous aime, nous reconnaissons devant toi avec douleur que nous ne t'aimons pas comme tu es digne d'être aimé. C'est souvent loin de toi que nous cherchons notre bonheur. Et c'est vrai, notre cœur est parfois attaché de façon excessive au bien de ce monde. Alors Seigneur, aie pitié de nous et pardonne-nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, change notre cœur, car nous ne pouvons pas le changer nous-mêmes, et accorde-nous la grâce d'une vie renouvelée par l'action de ton Esprit Saint. Permets que nous puissions consoler et guérir là où nous avons peut-être, à notre insu, méprisé et blessé, et veuille réparer toi-même les maux que nous avons causés et dont les conséquences sont souvent hors de notre portée. Oui, Seigneur, que ton amour rayonne autour de nous et en nous, que ta lumière brille sur nous, sur nos frères et sœurs, et que cette lumière nous amène tous et chacun d'entre nous et chacune d'entre nous à rendre gloire à ton nom. Amen. Croyons en un Dieu qui parle, qui est parole, comme nous le dit le début de la Genèse, comme nous le dit le prologue de Jean. Nous croyons aussi en un Dieu qui nous écoute et qui a écouté notre prière, qui l'a entendue et qui l'a accueillie, et qui veut nous dire ce matin son amour et son pardon. Le Christ est notre paix. De ceux qui étaient séparés, il n'a fait qu'un. Il a renversé les murs de séparation. Par sa mort, il nous a réconciliés en un seul corps, en un seul peuple, avec le Père. Ainsi, quiconque reconnaît ta faute et décide de croire, il y a promesse de réconciliation. En Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation, mais attestation que nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. Dieu nous accueille, Dieu nous pardonne, Dieu nous relève, Dieu nous envoie. Puisque j'ai dit qu'il nous relevait, je vous invite à vous lever afin d'écouter comment nous sommes appelés à être témoins de Dieu dans ce monde. Et je relis avec vous ces mots très forts de l'évangile de Matthieu, mais qu'il nous faut entendre en tant qu'individu et aussi en tant que communauté, en tant qu'Église aussi rassemblée. C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel perd son goût, comment pourra-t-on le rendre à nouveau salé? Il ne sert plus à rien, on ne peut que le jeter. C'est vous qui êtes la lumière du monde, une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes et les femmes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Amen. Nous prenons le chant, préparez le chemin du Seigneur. Le chemin du Seigneur. Ouvrez large la porte de vos cœurs, et viens voir le Sauveur, et tout homme verra le salut de Dieu. Avant d'ouvrir la Bible, c'est Elisabeth qui va nous conduire dans la lecture des textes ce matin. Je vous invite à la prière. Seigneur, ce matin, nous voulons être entre tes mains, comme l'argile dans les paumes du potier. Donne-nous ton esprit, ouvre nos cœurs, et que ta parole nous façonne à l'image de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen. Trois textes ce matin. D'abord dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 2, les versets 1 à 5. Parole reçue en vision par Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples nombreux s'y rendront et diront : venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise de ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge entre les nations, il sera l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. La deuxième lecture est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, les versets 11 à 14. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Et la troisième lecture est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, les versets 37 à 44. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mais dans nos ténèbres, ton esprit d'amour. Viens sur notre terre, viens ouvrir nos cœurs. Toi qui nous libères et nous rends meilleurs. Toi qui es lumière, toi qui es
vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Nous voici donc engagés dans ce temps de l'Avent, et cette couronne de l'Avent nous le matérialise de manière très manifeste, avec cette première bougie allumée, une bougie pour chaque dimanche précédant Noël. Cette couronne de l'Avent nous incitant donc à percevoir déjà la naissance de Jésus-Christ, donc temps de l'Avent pour nous préparer à la venue de Jésus-Christ, petit enfant dans une crèche. Mais ce n'est pas juste. Car le temps de l'Avent n'est pas là pour nous préparer à la venue de Jésus-Christ, petit enfant dans ce monde, en Noël. Le temps de l'Avent est là pour nous préparer à la venue en gloire de Christ, à la fin des temps. Et nous ne sommes pas du tout là dans la même dynamique, dans la même attente. D'un côté, nous célébrons la naissance de Jésus-Christ venu dans ce monde sous le visage d'un petit bébé, alors que la juste manière d'entrer en avant, c'est de placer dans cette perspective que le Christ va venir en gloire comme il est venu en toute humilité dans ce monde. Grande différence de la manière dont on entre dans ce temps de l'Avent. Autre difficulté, il me semble, et autre particularité qu'il faut bien entendre, c'est que souvent le temps de l'Avent est associé au temps de l'Apocalypse, au temps de l'Apocalypse, qu'on associe, évidemment, parce que les textes bibliques nous le disent, à un temps de détresse, à un temps d'obscurité. Et donc, se préparer à la venue du royaume, c'est se préparer à l'Apocalypse comme on l'entend dans notre imaginaire collectif. L'Apocalypse, temps encore une fois d'obscurité, temps où il y aura une bête qui va dominer le monde, etc. etc. Vous connaissez les textes. Or, et là, je fais écho à la parole de mon professeur de Nouveau Testament, Élian Cuvillier, qui a écrit un livre sur l'Apocalypse, que je fais vraiment très volontairement mien ce matin, qui dit « L'Apocalypse, c'était hier. » L'Apocalypse, c'était hier. C'est-à-dire, c'est l'idée de dire que toutes les générations ont à affronter des apocalypses, des temps d'obscurité, des temps de détresse, des temps de persécution. Un exemple de cela, par exemple, sous l'ère de Dioclétien, donc l'empereur romain, premier grand temps de persécution de l'Église chrétienne, où les chrétiens sont persécutés, où les chrétiens sont sacrifiés. Et l'Église chrétienne à ce moment-là, donc on est 3 siècles après Jésus-Christ, a le texte de l'Apocalypse sous les yeux, qui a été écrit aux environs de 100 ans après Jésus-Christ. Lisant ce texte de l'Apocalypse qui annonce des temps de détresse, des temps d'obscurité, des temps de persécution, ils se disent que la bête dont parle l'Apocalypse, c'est l'empereur Dioclétien. Apocalypse qu'il a fallu traverser, que l'Église a dû traverser, mais qu'elle a traversé. Et si nous sommes là aujourd'hui rassemblés dans cette salle bien chauffée, c'est que l'Église, sous l'ère de Dioclétien, a su traverser cette apocalypse-là. Autre apocalypse que des êtres humains, que des nations, que des peuples ont dû traverser. Je fais écho là encore une fois au synode régional de notre région Rhône-Alpes qui a eu lieu il y a 2 semaines de cela, où le prédicateur a fait écho à ce temps d'apocalypse qui a été pour l'Afrique le temps de la traite négrière. Apocalypse pour ces populations, emprisonnées dans des cales au fond des bateaux, la plupart mouraient, etc. Et j'ai regardé les chiffres, alors les historiens ne sont pas d'accord avec les chiffres, mais si on prend en compte à la fois les populations africaines qui sont mortes, voilà, mais aussi tous les dommages collatéraux, c'est-à-dire par exemple les parents qui étaient emmenés, les enfants qui étaient laissés au pays, ils mouraient évidemment, ils mouraient de faim parce qu'il n'y avait pas de sécurité sociale et que voilà, donc eh bien, des historiens sérieux aujourd'hui disent que sur l'ensemble de la traite négrière, 100 millions de personnes qui sont mortes. Temps d'apocalypse absolu pour ces populations africaines. Mais espoir. Mais espoir parce que le prédicateur nous a partagé cette métaphore, même cette réalité, c'est que des femmes africaines cachaient dans leurs cheveux des graines de leur pays, avec l'espoir que dans l'autre monde, eh bien, on pourrait récupérer ces graines, les planter, et qu'un peu du monde ancien pourrait survivre, et qu'une vie autre allait pouvoir commencer. Une vie autre, terrible, difficile,
mais une vie autre, il y avait place pour l'espérance. Il y a donc eu plusieurs apocalypses dans l'histoire des hommes, il y en aura plusieurs encore, malheureusement. Ce qui a été, c'est ce qui sera, nous dit le livre de l'Ecclésiaste. Nous avons affronté des apocalypses, avec la force que Dieu nous donne, nous pouvons les affronter. Mais s'il y a eu plusieurs apocalypses, il y a un seul royaume qui advient une fois pour toutes, qui va advenir et qui annoncera la fin du temps de l'histoire. Le temps du royaume, c'est un peu inaccessible à notre esprit, à notre intelligence, temps du royaume différent du temps de l'histoire qui a commencé selon les livres de la Genèse ou le prologue de Jean, quand la parole a créé, quand le logos a commencé à créer. Alors, si nous croyons véritablement que ce royaume est à venir, si nous croyons véritablement que le Seigneur va faire toutes choses nouvelles un jour quand le temps sera venu sur cette terre, dans le cosmos, au cœur de sa création, comment nous préparer, comment vivre ce temps d'attente? Est-ce que nous devons avoir peur? Et vous voyez, le titre de la prédication, c'est même pas peur. Parce que souvent, on a peur évidemment du jugement de manière légitime. Et l'évangile de Matthieu ce matin nous incite d'une certaine manière à avoir peur, vous l'avez entendu. Il en sera ainsi quand le temps viendra, vous ne savez ni le jour ni l'heure, personne ne sait le jour et l'heure sinon le Père. Et alors, nous dit l'évangile de Matthieu, sur deux, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Élection que nous propose le texte de l'évangile de Matthieu, de par sa toute justice, de par sa toute décision, l'Éternel décide d'en choisir un et d'en laisser un autre. Alors, nous qui sommes rassemblés dans cette salle, qui sait qui va être pris? 1 sur 2, c'est déjà mieux qu'au temps de Noé. Au temps de Noé, il y avait une famille sur l'ensemble de l'humanité qui a été sauvée. Là, c'est 1 sur 2, on progresse. Voilà. Et ce qui est troublant dans le texte, c'est qu'on ne nous dit pas quels sont les critères de choix de Dieu. On ne sait pas. Un sera pris, l'autre non. Et puis, voilà, il faut faire avec ça. Troublant. Mais ce qui est magnifique, c'est que ce matin, il nous est donné de lire le texte de l'évangile de Matthieu, qui associe donc, vous l'entendez bien, la venue du royaume à un salut personnel et individuel. Voilà, un salut personnel et individuel. L'un sera pris et l'autre ne sera pas pris. Alors que l'autre texte que nous avons lu, le texte du prophète Ésaïe, nous dit quelque chose de radicalement différent. Nous sommes là dans ce que sont les textes bibliques, quelquefois qui sont en totale résonance les uns avec les autres et quelquefois qui sont en dissonance. Et ce matin, il nous faut faire avec cela. Et en quoi le texte d'Ésaïe est en dissonance avec le texte de l'évangile de Matthieu? Là, dans Ésaïe, il n'est plus question de choix individuel, de salut personnel et individuel, mais il est question d'un salut collectif, d'un salut de tous les peuples, toutes les nations. Toutes les nations viendront vers la nouvelle Jérusalem, toutes les nations seront en paix. Ce sera Dieu qui sera, en ce temps de Coupe du Monde, l'arbitre des hommes et des femmes entre eux. C'est lui qui instaurera la paix et des guerriers que nous sommes, ceux qui forgent des armes de guerre, ceux qui cherchent à se battre, il fera des cultivateurs de leurs armes, ils feront des socles des socles de charrues pour cultiver, donc de guerriers, on devient cultivateur. Vous voyez bien qu'on est dans un chemin, dans une vision totalement différente avec le prophète Ésaïe, où il est question de salut universel, où il est question de paix et non plus de choix personnel, de salut personnel. Il me semble que nous, en tant que protestants, nous sommes légitimement, à cause de notre histoire, à cause aussi de nos choix personnels théologiques, très, très, très attachés à cette dimension de lien personnel, de relation personnelle avec Dieu. Et c'est vrai, l'Évangile nous incite, nous exhorte, et l'apôtre Paul le redit, à revêtir le Christ. Il s'agit chacun d'entre nous de revêtir le Christ personnellement, de revêtir l'Évangile personnellement. Et donc, il y a quelque chose de très personnel dans la foi, le protestantisme l'a affirmé. Mais le danger, c'est d'oublier que nous sommes aussi appelés à être un peuple ensemble. Et ce matin, le prophète Ésaïe nous dit que peut-être que le salut n'est pas seulement un salut personnel, mais peut-être avant tout un salut communautaire, collectif, universel. Toutes les nations viendront à Jérusalem et Dieu sera
l'arbitre de ces nations et Dieu sera à l'initiative pour que toutes ces nations vivent en paix. Alors, il nous faut laisser résonner ces deux textes ce matin au cœur de nos vies, mais tout de même, là, je me mouille en tant que prédicateur. C'est mon rôle en disant cette magnifique parole de l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, et pour moi, c'est libératoire. C'est pour ça que, même pas peur, c'est que je crois que c'est Dieu qui nous fait grâce. Je crois que notre salut personnel et collectif est entre ses mains. Et si nous croyons que Dieu est un Dieu d'amour, alors nous pouvons croire que son salut est pour chacune et chacun d'entre nous et pour tous. Nous n'avons pas à avoir peur de la venue de ce royaume, mais nous avons à rester éveillés. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, rester éveillés? Peut-être de manière, je caricature un peu, mais nous placer dans cette attente du royaume à venir. La première, c'est mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et si on va jusqu'au bout de cette idée, de toute façon, c'est foutu. On a déjà consommé la plupart de nos ressources, voilà, donc c'est cuit. Donc autant finir dans un grand feu d'artifice et voilà. Et après nous le déluge. Et vous riez, mais moi aussi je ris, mais cette façon de voir, j'ai été étonné qu'elle est assez répandue parmi les jeunes, qui se disent, vous venez nous faire la morale, vous avez consommé toutes les ressources pendant des siècles, et maintenant vous nous dites, c'est vous la génération à faire attention, à être attentif, etc. Ils disent, mais de quel droit? Donc, gardons-nous d'avoir une parole toute puissante vis-à-vis des jeunes générations en leur faisant la morale et osons peut-être leur dire c'est vrai, vous avez raison, et leur demander pardon et les accompagner pour attendre le royaume de manière un peu plus juste. Donc évidemment, cette tentation de mangeons et buvons car demain nous mourrons, c'est pas ce à quoi nous appelle l'Évangile et ce matin l'apôtre Paul qui nous appelle, c'est un mot qui nous va bien, à la sobriété dans tout ce que nous faisons, à un temps soit peu de modération et de sobriété, et en étant sobre, on peut être heureux, évidemment. L'autre manière d'envisager, c'est de dire, mais nous avons le temps. Nous avons le temps est pour nous, donc remettons à demain ce que nous pouvons faire le jour même. Le royaume de Dieu, c'est pour dans longtemps. Les défis qui s'offrent à nous, on a encore le temps. La Terre, elle est là depuis des millions d'années, donc voilà, prenons le temps. Et il me semble que c'est tout autant une manière d'être toute puissante, une parole toute puissante, parce que qui a le temps? Dieu seul a le temps, Dieu seul est l'Éternel. Et donc, entrer en avant, c'est prendre conscience du temps, c'est prendre conscience de nos limites, du fait que nous allons tous un jour mourir. Il ne faut pas y penser toujours, mais savoir que notre temps est limité, qu'il y a un temps pour tout, un temps pour naître et un temps pour mourir. Et parce que notre temps est limité, cela donne sens et poids à nos décisions, à nos actions. C'est ça qui donne du sens et du poids à nos actions. Si nous étions éternels, alors finalement, une action ou l'autre, voilà. Le temps n'est pas éternel. Ce que nous faisons de notre temps est essentiel. À quoi nous le consacrons? Voilà. Donc entrer dans le temps de l'avant, c'est prendre conscience de cela. C'est prendre conscience que nous ne devons pas être dans la toute puissance, mais savoir que nous sommes responsables et que le temps nous est compté. Alors, l'apôtre Paul nous exhorte à nous armer, une métaphore qu'il emploie quelque temps, métaphore guerrière. Le texte d'Ésaïe nous dit que de nos armes, on fera des soldats de charrue, et là, l'apôtre Paul nous dit qu'il faut prendre les armes. Et évidemment, quelles sont ces armes? Et dans sa lettre aux Thessaloniciens, il définit quelles sont ces armes de lumière. Il dit la cuirasse, il faut nous mettre une cuirasse, et pour l'apôtre Paul, la cuirasse, c'est celle de la foi et de l'amour.
Et le casque que nous devons revêtir, c'est le casque de l'espérance et du salut. Voilà les armes que nous devons revêtir pour entrer dans ce temps de l'Avent et pour nous mettre dans l'attente du royaume. La foi, l'amour, l'espérance et le salut. Et bien sûr, métaphoriquement, nous revêtir du Christ. Revêtir, ça veut dire que si on revêt, si on met un vêtement, c'est qu'on peut aussi se dévêtir. Et donc, l'attente du royaume, c'est une attente dynamique, sachant que nous avons des hauts et des bas, encore une fois en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église. Parce qu'il faut entendre cela, entrer en avant, c'est aussi entrer en avant en tant qu'Église et pas seulement en tant qu'individu. Donc, il nous faut sans cesse nous revêtir du Christ pour discerner ce qui est juste et bon, ce qui est de l'ordre de la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Christ. Donc, nous devons nous revêtir de ce manteau-là. Alors, pour finir, je dirais qu'entrer dans le temps de l'Avent, c'est dire oui à la fois au présent et à l'avenir. C'est se réjouir des bénédictions qui nous sont données et les discerner comme voilà, cette bougie brille au cœur des ténèbres, au cœur de chacune de nos vies. Il y a source d'espérer. Demander à l'Esprit Saint de nous permettre de discerner quelles sont les sources de joie, les bénédictions au cœur de nos vies. Et puis, pour rebondir par rapport à mon introduction, entrer dans le temps de l'Avent, c'est affronter les apocalypses que nous avons à affronter. Chaque génération a des apocalypses à affronter. On va parler de la Première Guerre mondiale aussi, qui a été une apocalypse pour les soldats au fond des tranchées, mais aussi pour cette génération-là. Donc, entrer en avant, c'est affronter les apocalypses, mais avec cette espérance. C'est ce qui fait la différence, sans doute, entre être chrétien et ne pas l'être, avec cette espérance que le salut du monde et sa finalité ne sont pas entre nos propres mains seulement, mais que le salut et la finalité du monde sont entre les mains de Dieu. C'est lui qui a fait la terre et le ciel. Le monde est entre ses mains et, je le crois, il a le souci de ce monde. Amen. Nous nous levons pour confesser la foi chrétienne. Je crois qu'au bout de la route, il n'y a pas seulement la route, mais le terme du pèlerinage. Je crois qu'au bout du rendez-vous, il n'y a pas simplement le rendez-vous, mais une rencontre. Qu'au bout de l'attente de l'humanité, il n'y a pas qu'une attente vaine, mais le désir de Dieu. Vraiment, je crois qu'au bout de la nuit, il n'y a pas seulement la nuit, mais l'aurore. Qu'au bout de l'hiver, il n'y a pas seulement l'hiver, mais le printemps. Qu'au bout de la mort, il n'y a pas seulement la mort, mais la vie. Vraiment, je crois qu'au bout du désespoir, il n'y a pas seulement le désespoir, mais l'espérance. Au bout de l'humanité, du temps de l'histoire, il n'y a pas simplement l'homme, mais le Dieu qui s'est fait homme. Vraiment, je crois qu'au bout de l'Avent, il n'y a pas simplement l'Avent, mais un royaume à habiter. Amen. Nous restons debout pour chanter « Quand s'éveilleront nos cœurs » et je vais prendre la guitare. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il saura
éveillerons nos cœurs à la voix du Dieu vivant. Nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Une nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Une haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il a dit qu'avec les hommes, le vieux monde peut mourir. Il annonce son royaume, il nous ouvre l'avenir. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Nous poursuivons notre culte par le chant Seigneur, que tous s'unissent, nous levons pour le chanter. Seigneur, que nous unissent pour chanter ton amour, ton soleil de justice se lève sur nos jours. Le Fils de Dieu est l'homme, avec nous désormais. C'est sa vie qui nous donne, et nous marchons en paix. Quand la terre est remplie de bruit et de fureur, quand nous perdons nos vies en restant dans nos peurs, c'est lui qui nous appelle et vient nous délivrer. Il est le Dieu fidèle pour nous réconcilier. Quand notre foi t'espère, oh viens nous t'attendons. Prends pitié de la terre, ne tarde plus longtemps. La création soupire après la liberté. C'est toi qu'elle désire en ton éternité. Seigneur, nous voici devant toi, Église protestante unie de Grenoble, rassemblée. Mais visage de ton Église universelle qui attend le temps du royaume, Seigneur. Merci pour cette espérance qu'à la fin du temps de l'histoire doit advenir ce temps du royaume, inaccessible à notre raison, à notre intelligence, mais réalité de foi. Merci pour cette vision du prophète Ésaïe qui nous dit que ce temps du royaume sera le temps de la paix, ce temps où il n'y aura plus de raison de fabriquer des armes, mais raison de les transformer en sorte de charrue pour cultiver la terre. Merci de nous dire, Seigneur, que dans ce temps du royaume, tu seras l'arbitre entre les nations, qu'elles ne se feront plus la guerre, qu'elles seront appelées
à partager leur connaissance, leur culture, leur vision du monde. Merci pour cette espérance, Seigneur. Nous entendons aussi que tu nous appelles à rester éveillés. L'évangile de Matthieu nous le dit ce matin, de manière très précise, et l'apôtre Paul aussi, à vivre comme si le royaume allait advenir maintenant, à cet instant même. Pour cela, Seigneur, nous avons besoin que tu transformes nos cœurs et nos esprits. Nous avons besoin, nous l'avons entendu, que nous revêtions la cuirasse de la foi et de l'espérance, le casque du salut. Seigneur, donne-nous cette grâce de nous permettre de revêtir ces armes de lumière, comme nous le dit l'apôtre Paul. Seigneur, nous entendons aussi ce matin que nous sommes appelés à traverser les apocalypses qui se présentent devant nous, que les générations qui nous ont précédés ont su affronter ces apocalypses, quelquefois profondément meurtrières et source de découragement. Et quelquefois, Seigneur, ce monde nous semble fou. Et merci de nous dire qu'au-delà de ces apocalypses, tu es ce Dieu qui accompagne, tu es ce Dieu qui veille, tu es ce Dieu qui nous laisse entrevoir au cœur même de l'obscurité, la lumière de l'aurore. Seigneur, nous te prions pour ceux d'entre nous qui sont entrés dans un temps d'apocalypse. Permets que la lueur de ton évangile les aide à tenir le coup et à passer outre ce temps si déstabilisant. Seigneur, nous te remettons dans le secret de nos cœurs ceux qui ont besoin du soutien de notre prière. Nous te les nommons silencieusement. Seigneur, nous te remettons aussi tous les projets de notre Église, ils sont nombreux, qu'ils puissent permettre, comme nous le faisons ensemble ce matin, puissent nous permettre de témoigner de la bonne nouvelle de ton évangile, d'un Dieu qui veut être arbitre entre les nations, d'un Dieu qui veut sauver, d'un Dieu qui veut pardonner, d'un Dieu qui veut façonner comme le potier façonne la terre de ses doigts. Et comme Jésus-Christ nous a appris à le faire, nous voulons te dire ensemble ce matin, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et la bénédiction de notre Dieu. Je relis avec vous l'Épître aux Philippiens au chapitre 4, versets 19 et suivants. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique richesse en Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Allez dans la joie et dans l'espérance du royaume qui s'annonce et qui a été déjà manifesté au milieu de nous sous le visage d'un petit enfant. Allez dans la joie et dans la paix. Amen. Amen. Nous chantons « Seigneur, tu me permets d'aller en paix ». Que
dimanche de l'Avent et bon calendrier de l'Avent pour ceux qui en ont un chez eux.